Bonjour, on va parler aujourd'hui de ce dialogue intérieur. Vous savez, ces petites phrases qu'on se dit, parfois sans même y faire attention. Elles ont un impact assez fou sur notre perception des choses. Alors, l'idée, c'est d'explorer comment on pourrait, consciemment, orienter ce dialogue vers quelque chose de plus positif. On s'appuie pour ça sur un article vraiment récent d'Émilie Défunt, paru aujourd'hui même, 9 juin 2025. Il donne des pistes pour utiliser des affirmations, des phrases positives, pour initier un changement. Notre but est bien décortiquer tout ça ensemble. Absolument. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça repose sur du solide, sur la science, la neuroplasticité. Figure sans cesse, selon ce qu'on vit et selon nos pensées, justement. Alors, répéter des phrases positives, c'est un peu comme, comment dire, tracer de nouvelles routes dans notre cerveau. Des routes plus positives qui, petit à petit, vont prendre le dessus sur les vieilles habitudes de doute, d'autocritique. On façonne vraiment nos habitudes mentales, en fait. Façonner son cerveau. L'image est forte, oui. Mais alors, euh, qu'est-ce qui fait qu'une simple phrase peut avoir un tel pouvoir? L'article, il dit bien que toutes les phrases ne se valent pas, n'est-ce pas? Il y a des conditions pour que ça prenne vraiment. Tout à fait, oui. L'article d'Émilie Defin met le doigt sur plusieurs points essentiels. Déjà, la phrase doit être courte, facile à retenir, un peu comme un mantra personnel, et formulée au présent, comme si c'était déjà là. Ensuite, et c'est crucial, il faut y croire un minimum. Si la phrase nous semble complètement bidon, l'esprit va la rejeter, c'est logique. Et enfin, elle doit déclencher une émotion positive, même légère. C'est ce mélange, le sens qu'on y met, la crédibilité, l'émotion, qui fait la force de la phrase. Une phrase choc, comme dit l'article. D'accord, je vois. Faut que ça parle, que ça connecte. La tête et le cœur, en quelque sorte. L'article donne des exemples pour qu'on visualise mieux? Oui, oui, il en propose quelques-uns pour démarrer. Par exemple, pour la confiance en soi, ça pourrait être «Je suis capable d'aborder ce défi avec calme et assurance». Ce qui est important là, c'est le calme et assurance. Ça ancre une sensation, vous voyez? Ou alors pour la sérénité, «Ma respiration me ramène ici et maintenant, dans la paix». Là encore, on met l'accent sur le ressenti. Mais le point clé, vraiment, c'est le choix personnel. Il faut trouver ou adapter la phrase qui nous fait vibrer nous. Ok. Et une fois qu'on a trouvé cette phrase, notre petite pépite, comment on fait pour l'intégrer? Pour qu'elle fasse son travail de reprogrammation? L'article donne des astuces, j'imagine. Faut se la répéter non-stop, pas forcément non-stop, mais plutôt avec intention. L'article suggère quelques moments ou techniques, le matin, au réveil par exemple. Apparemment, le cerveau est plus réceptif à ce moment-là. Une autre technique, assez connue mais efficace, c'est de se le dire face au miroir, en se regardant dans les yeux. Ah oui. Oui, ça peut sembler un peu particulier au début, mais ça renforce l'impact émotionnel, l'ancrage. On peut aussi associer la phrase à une émotion positive qu'on a déjà vécue, un bon souvenir. Ça aide à l'ancrer. Et puis, pour ceux qui aiment écrire, la noter plusieurs fois. Ça active d'autres zones du cerveau, ça renforce aussi. Devant le miroir. Intéressant. Faut oser au début peut-être. Et vous parliez de tracer de nouveaux chemins neuronaux. J'imagine que ça prend du temps, ça, non? L'article en parle, de cette question de la patience. Parce que changer des années de pensée négatives, ça doit pas être simple. Ah, c'est un point essentiel. Et l'article insiste beaucoup là-dessus. La patience, la bienveillance envers soi-même, c'est la clé. Changer un discours intérieur qui est là depuis longtemps, bah oui, ça demande du temps, de la régularité. Si une phrase comme «Je suis incroyable et je réussis tout» semble totalement irréaliste et crée de la résistance, Oui, ça peut bloquer, exactement. Alors l'article suggère de commencer plus petit, plus crédible pour soi. Par exemple, chaque jour, je fais de mon mieux. Ou bien, j'apprends et je progresse. l'idée c'est vraiment d'avancer pas à pas, de construire la confiance de manière réaliste pour un changement durable. C'est une évolution, pas une révolution immédiate. D'accord? Cette idée d'avancer pas à pas, c'est plutôt rassurant. Et pour conclure, l'article utilise une jolie métaphore, celle des graines. Oui, c'est ça. Il compare ces affirmations à des graines qu'on sème dans notre esprit. Au début, c'est petit, fragile, mais si on arrose régulièrement, par la répétition consciente, l'attention et avec persévérance, eh bien, ces graines germent, s'enracinent, et elles peuvent finir par transformer tout le paysage intérieur, notre façon de voir les choses, d'agir. C'est un peu comme être le jardinier de son propre esprit. Le jardinier de son esprit, j'aime beaucoup cette image. L'article cite aussi quelques inspirations, comme Trenet qui disait de garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie, ou même Bridget Jones qui essaie de prouver son influx positif.
Ça montre bien que l'idée n'est pas si nouvelle finalement. En effet. Et pour vraiment souligner le pouvoir de nos pensées, l'article termine avec une citation forte attribuée à Bouddha. Nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous créons le monde. Ça résume tout, non? Notre état d'esprit n'est pas juste un miroir passif. Il est acteur, il co-crée notre réalité. C'est puissant, oui. L'article met vraiment l'accent sur notre pouvoir d'action sur nos pensées, avec ses affirmations, mais il y a aussi cette citation de Shakespeare. Ce sont les étoiles tout là-haut, qui gouvernent notre existence. Ça ouvre une dernière piste de réflexion, je trouve. Comment on fait le lien entre cette volonté de maîtriser nos pensées et l'idée, peut-être plus ancienne, que des forces extérieures, le destin, joue aussi un rôle? Où est l'équilibre entre prendre les commandes de notre esprit et accepter ce qui nous dépasse? Voilà, peut-être de quoi continuer à réfléchir après notre discussion.